pour le deuxième choix, on est sur la blessure de l'injustice. Aujourd'hui, je suis plus attentif aux fois où j'agis par devoir, pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. On a le syndrome du Calimero. Un mal-être permanent, des plaintes répétitives, le sentiment constant d'inégalité. Une personne qui se sent victimisée, oppressée, ni entendue ni comprise. C'est une personne dont les blessures peinent à exister autrement que par ses souffrances et attend de son entourage une attention et un réconfort constant. Il faut donc prendre conscience, prendre connaissance et reconnaître ces blessures dues à une injustice passée, à une ou des injustices passées, qui n'ont pas été entendues, comprises ou digérées. Attention, c'est pas toujours fondé. Ça peut être inventé ou amplifié par la personne qui l'a subi. Ce sentiment d'injustice, c'est une manière d'être. On est dans la victimisation, l'insatisfaction, des reproches injustifiés, une faible estime. On se convainc que la fatalité s'abat sur nous, quoi qu'on dise, que l'entourage est impacté par ces plaintes et donc il y a une mise à l'écart. Du coup, repli sur soi et solitude. La cause, c'est quand on a grandi dans un modèle dans lequel une injustice a régné. C'est un traumatisme, un refoulement pour cacher un mal-être. Ces personnes-là donc détournent l'attention sur d'autres personnes plutôt que sur leur propre souffrance. Donc on est sur volonté d'attirer l'attention pour compenser un sentiment de honte ou quelque chose qu'on a vécu dans le passé. La guérison, c'est la force intérieure, rayonner sa propre lumière, sans chercher à l'imposer par la force ou le contrôle sur les autres. Ça me parle de réconciliation avec le Père ou la partie masculine en soi et à l'extérieur de soi. Retrouver de la gaieté, de la joie de vivre, vivre de l'amour mais sans méfiance. On est sur une autonomie affective. On a la carte de l'indécision. Voilà. Permission, se donner la permission aussi de guérir. Expression créative de l'enfant qui est en vous. Avoir confiance en nous. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Être toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Et la permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient.